Parole de sagesse de Mère universelle. Sois authentique. Sois authentique. Ne transmets pas ce que tu ne portes pas en toi. Cette règle est essentielle dans l'acte de la transmission et elle doit être honorée. En elle est contenu le futur de l'humanité. Si les valeurs, ce qui est juste et vrai, bon et noble se perd, c'est à cause de la transmission du faux et d'une vie dans les apparences. Si tu es faux, tu ne chercheras qu'à vivre pour la mort et tu abandonneras les valeurs qui appartiennent à des mondes supérieurs. La noblesse est un monde vrai qui est au-delà du faux semblant. C'est un monde qui est plus grand que les apparences. Si l'homme est noble, il vit avec un monde supérieur. S'il est faux, il ne vit que dans des apparences. Si tu veux changer ta vie, ta destinée et aussi celle de l'humanité, apprends à être authentique, véritablement toi-même dans tout ce que tu fais et transmets. Sois vrai et vis avec un monde qui correspond à ce que tu es. Quand je dis « sois authentique », je veux dire sois toi-même, en accord avec ce que tu portes en toi comme forces qui ont été digérées et conduites vers une stabilité, une certitude, une sagesse, un vécu. Je ne te parle pas des concepts, des croyances, des impressions, des sensations qui n'ont pas subi l'examen et traversé l'épreuve. Seul celui qui s'observe lui-même à travers ses regards, sa façon d'être, de penser et d'agir peut parvenir à savoir ce qu'il est et ce qu'il veut. Il ne s'agit pas de proclamer que tu es authentique, alors que tu es sous influence. Être véritablement toi-même est une concentration, un apprentissage, une découverte et une pratique. Il y a une conviction dans l'illusion, le faux semblant, l'ignorance. Tu peux très bien prononcer des paroles et transmettre des idées avec force, alors que tout cela est erroné et en contradiction avec la vérité. Ils sont nombreux celles et ceux qui transmettent à leurs enfants, à leurs amis, à leur communauté, à leur religion des valeurs qu'eux-mêmes ne portent pas, n'appliquent pas et ne sont pas. C'est une véritable maladie, un fléau. Car comment voulez-vous que la lumière grandisse et se propage à travers la transmission d'apparences trompeuses, d'illusions, de faux semblants? Non seulement une telle attitude est contraire à la lumière, mais cela la détruit, la place dans une grande faiblesse. Si tu dis lumière, alors que tu ne la connais pas, que tu ne la vis pas, qu'elle n'est pas en toi, ta parole affaiblit non seulement la lumière, mais aussi celui qui reçoit ta parole. Il ne s'agit pas de parler de sagesse ou d'amour, mais d'être authentique et de transmettre afin de faire apparaître le futur. Les hommes écoutent des théories, lisent des textes, font naître des compréhensions qui semblent vivantes sur le moment et qui s'éteignent juste après. Ils répètent ce qu'ils ont entendu sans réellement savoir si c'est vrai. Ils vont même jusqu'à enseigner des théories, des concepts sans les incarner en eux. Éloignez-vous de ces mauvaises habitudes, car c'est réellement la déchéance du genre humain. Si l'homme transmet un savoir qu'il n'a pas et qu'il n'est pas, il ouvre la porte au néant et à la perdition. Il n'y a que le vivant, le vécu qui peuvent se transmettre afin d'apporter la force. Si tu transmets la mort, tu récoltes le néant. Le déclin de l'humanité vient de l'ignorance et du non-respect de ma règle de l'authenticité. Être faux, c'est ne transmettre que des semblants. Il n'y a rien de noble, de digne, de juste dans une telle attitude. La beauté, c'est de conduire l'expérience jusqu'au réel afin de faire apparaître le vécu et d'être vrai, de se connaître soi-même et d'être soi. Si tu as été éduqué par des êtres faux, alors le chemin est fermé. Que faire d'une parole morte, vide de sens, de valeur et qui contient le contraire de ce qu'elle dit? La parole vivante, authentique transmet la vie. Si l'homme parle de paix, d'éducation, d'économie, d'amour sans savoir ce qu'il dit et sans l'être, alors non seulement il salit les mondes supérieurs, mais en plus, il détruit le futur. Il y a une grande différence entre souhaiter et être. Souhaiter la paix est abstrait, alors qu'incarner la paix et la transmettre est concret. Cette règle de l'authenticité doit être approfondie, car elle est fondamentale. N'affirme pas ce que tu ne sais pas, ce que tu n'es pas. Ne transmets pas ce que tu n'as pas éprouvé et vécu de l'intérieur. Ne parle pas de ce que tu n'as pas compris et maîtrisé. Si tu as expérimenté, si tu as vécu et que tu as transformé en sagesse, alors tu peux transmettre. L'authentique fait du bien, il rassure, il est bon. Le vrai, c'est l'incarnation de Dieu sur la terre.
Si Dieu prend un corps, alors la transmission devient réelle, vivante. Comprenez que l'incarnation de Dieu sur la terre n'est pas à un moment donné à travers un être particulier ou une communauté, c'est avant tout une préparation qui permet l'éveil dans le vrai, d'accepter ce vrai, de le recevoir comme la présence des mondes supérieurs. Rappelez-vous l'importance de la vérité et soyez vigilants devant l'apparence, l'image, le semblant, ce qui est faux. Aimez le vrai et tissez des liens afin de vivre avec lui. Pensez, aimez, bâtissez et cheminez avec la vérité et non dans le mensonge et le superficiel. Trouvez la vérité et transmettez-la. Elle est l'essence de toute noblesse, de toute valeur et vertus angéliques. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Sois authentique. Canalisé par Olivier Manitara.